Voici l'image typique du grand méchant requin mangeur d'hommes que l'on retrouve dans l'art, mais qui est pourtant complètement fausse. Bienvenue dans ce 6e épisode des Indésirables. Nous allons aujourd'hui démonter les idées reçues sur les requins, ces animaux qui nous font valser entre terreur et admiration. Et en plus d'être la cible de nombreux clichés, vous allez voir que tout un business immoral s'est construit autour d'eux dans certaines régions touristiques. Allez, sortez vos bouteilles d'oxygène et préparez-vous pour une plongée dans l'immensité des eaux du globe. Certes, on ne croise pas de requins tous les jours, mais cette vidéo me semble tout de même utile étant donné l'image exécrable qu'ils ont auprès du grand public et à cause du massacre important dont ils sont la cible. En plus, on est tous susceptibles d'aller au bord de la mer où l'idée de rencontrer un requin durant nos baignades nous traverse souvent l'esprit. Alors difficile de savoir combien de requins sont tués chaque année, mais on retrouve souvent avancé le nombre de 100 millions, rien que ça. C'est à prendre avec des pincettes car il s'agit seulement d'une estimation, mais cela nous donne tout de même un ordre d'idée et nous alerte sur la surpêche dont sont victimes ces espèces. Contrairement au renard dont j'avais parlé dans l'épisode 1, qui lui n'est tué que parce qu'il est considéré comme nuisible, le requin fait l'objet d'une pêche intensive, parfois illégale pour la consommation humaine. Il est également victime de pêche accidentelle pouvant malheureusement conduire à la mort. Ce n'est donc pas leur image qui fait qu'on les tue, mais ça me semble tout de même utile d'en parler dans un épisode, car même si on les croise très rarement, on en dit et on en pense beaucoup d'idées reçues les concernant. Leur apparence nous fait peur, c'est un fait et c'est assez normal. Avec leurs dents acérées, leur regard sombre et leur taille parfois imposante, on comprend qu'ils aient pu nourrir abondamment la fiction. Et comme souvent, les médias jouent un rôle assez important dans la propagation de la peur. Les accidents sont énormément couverts et relayés par la suite. Tout cela conduit à ce qu'on les voit comme de redoutables mangeurs d'hommes assoiffés de sang. Je pense qu'il est grand temps de faire un peu plus connaissance avec eux pour casser tous ces clichés. Faisons un test assez rapide. Vous allez écrire en commentaire ou penser dans votre tête aux 3 premières espèces de requins qui vous viennent à l'esprit. Je vous laisse quelques instants. Il est fort probable que vous ayez pensé au grand requin blanc, au requin tigre ou encore au requin marteau. 3 espèces imposantes et impressionnantes, souvent concernées par les cas d'attaque sur des hommes. On se focalise sur ces 3 espèces alors que pourtant il existe environ 470 espèces de requins sur l'ensemble de la planète. Et bien entendu, la grosse majorité d'entre elles sont inoffensives pour l'homme. Preuve que l'on se focalise sur cette minorité non représentative de l'ensemble des espèces de requins. Celle qui serait, ou du moins qui aurait été la plus commune dans le monde, est le requin bleu. Malgré tout, il est totalement inoffensif pour l'homme. Et même l'espèce la plus grosse de requins, le requin baleine, plus grand poisson actuellement vivant, est aussi inoffensif malgré ses 15 mètres de long. Et regardez-moi la belle bouille que ça a. Résultat, les requins ne sont responsables que de la mort de 5 personnes par an en moyenne dans le monde pour une centaine d'attaques recensées en 2019. Le ratio peu élevé de morts par rapport au nombre d'attaques s'explique par le fait que ce sont quasiment à chaque fois des accidents. Le requin n'a pas l'intention de tuer l'humain ciblé. Il peut l'avoir confondu avec l'une de ses proies et il relâche quasiment systématiquement la personne une fois qu'il s'est rendu compte de son erreur. On doit pas avoir bon goût, et entre nous c'est plutôt une bonne chose. Bref, 5 morts par an, c'est vraiment très peu au regard du nombre de baigneurs, pêcheurs, plongeurs, surfeurs, etc. qui fréquentent les eaux chaque année. On prend bien soin de différencier les attaques injustifiées des attaques provoquées. Je m'explique. Une attaque injustifiée arrive lorsque la personne victime n'a pas provoqué le requin, alors qu'au contraire, l'attaque provoquée concerne les personnes qui ont touché, pêché ou encore nourri un requin. Et justement, on en arrive à un problème de taille. Connaissez-vous le shark feeding ? Cette pratique consiste à plonger au milieu des requins préalablement attirés avec de la nourriture. Les requins, ainsi alléchés par l'odeur de la viande, se regroupent ainsi en nombre autour des plongeurs. Et forcément, les accidents arrivent. En novembre dernier, c'est un enfant de 9 ans qui s'est fait mordre à Moorea en Polynésie française. Fort heureusement, il s'en est sorti. Mais le problème de cette situation, c'est que l'animal est ainsi pointé du doigt et cela renforce son image négative. Alors qu'il s'agit en réalité d'un accident qui aurait pu être évité sans cette pratique de shark feeding. Je vous invite donc à faire attention si vous avez envie de faire de la plongée, à bien éviter les commerçants qui utilisent le nourrissage. Je tiens à revenir sur la pêche massive dont ils font l'objet.
Ce phénomène met en danger l'équilibre des écosystèmes marins. Naturellement présents en grand nombre au niveau des récifs coralliens, les requins y jouent un rôle crucial. Leur nourriture est abondante, donc ils sont présents en grand nombre également. Et sans les requins, ces récifs n'existeraient pas. Pourquoi ? Partons de la base. Le corail, ces micro-organismes qui vivent en colonie, oui, il fait partie du règne animal et non du règne végétal, est sans arrêt recouvert par des algues qui cherchent un support où se fixer, et cela remet en cause la survie du corail. Heureusement, la chaîne alimentaire a tout prévu et de petits poissons herbivores viennent brouter ces algues. Mais, et oui, il y a un mais, de plus gros poissons viennent à leur tour manger ces petits poissons herbivores. Donc s'il y a trop de gros poissons, les petits deviendront plus rares, entraînant une hausse des algues et donc une menace pour les coraux. Et c'est là qu'interviennent nos requins au sommet de cette chaîne, ils se nourrissent de gros poissons, venant équilibrer tout l'écosystème. Donc pas de requins, pas de corail. Finissons sur une note plus légère, mais tout du moins utile. Lui, ce n'est pas le bébé du requin comme on le pense souvent, c'est un rémora. Ce poisson ventouse s'accroche au requin, ou autre grand voyageur des mers, pour se déplacer plus facilement et se nourrir des restes du repas de son hôte. Ce n'est pas un parasite puisqu'il n'a aucune incidence sur le requin, mais il a trouvé une excellente technique pour économiser son énergie. Une preuve de plus que les requins ne sont pas de grands méchants carnassiers, bien au contraire.